Est-ce que l'intelligence artificielle est en train de redéfinir le monde de la prospection et de l'acquisition? Ou j'ai encore mieux, est-ce que l'IA, elle n'est pas meilleure que certains commerciaux? Eh bien dans cette vidéo, je vais te prouver que non seulement c'est le cas, mais surtout qu'on a créé avec mon associé Dylan il y a maintenant plus de 3 ans un système unique qui marche à coup sûr. Puisque l'objection numéro 1 quand j'échange avec un prospect qui se pose des questions sur mon système, c'est est-ce que ça peut marcher dans ma niche, dans mon secteur, avec ma cible? Si tu me suis depuis un petit moment, tu as dû voir passer des vidéos où on a justement implémenté nos systèmes d'intelligence artificielle sur WhatsApp, dans du B2B, dans des secteurs beaucoup plus traditionnels comme le marketing. Mais dans cette vidéo, je voulais te prouver que ça peut fonctionner dans n'importe quelle niche. Alors on est allé prendre l'un de nos clients qui s'appelle Mehdi, The French Pâtissier, un des plus connus dans son secteur. Et on allait te prouver qu'en fait, ça peut non seulement marcher dans le monde du B2B traditionnel, mais aussi dans des secteurs très niches où justement, de l'intelligence artificielle peut avoir un effet incroyable. Non seulement dans cette vidéo, Mehdi va te partager ses résultats, le fonctionnement de comment on est allé chercher très rapidement des choses qui fonctionnent, mais également il va te présenter les limites parce que tu vas le comprendre, l'intelligence artificielle ça ne peut pas marcher comme ça avec un outil, il y a besoin d'humains compétents pour pouvoir faire de ton IA un double efficace quand il s'agit d'aller échanger avec les gens et créer du lien. Donc je te laisse regarder cette vidéo, tu vas voir c'est du concret. Pense à t'abonner en dessous de la chaîne et de mettre un like pour supporter notre travail et puis n'oublie pas, égalité, fraternité, prospection. Tu rentres en contact avec la personne, question de qualification, t'envoies sur un appel. 53 appels qui ont été pris suite à un échange avec l'IA. Pour moi, l'IA n'est pas là pour qualifier des leads, elle est là pour réveiller des leads. Ça a été assez laborieux, vraiment, d'avoir une IA qui fonctionne. L'IA remplacera des métiers, c'est évident. C'est le sens de l'histoire de l'humanité, en fait. Hello Mehdi, merci pour ton temps aujourd'hui. Donc là, moi en tout cas, je voulais échanger avec toi pour la simple et bonne raison que j'ai trouvé ultra intéressant ta progression sur la partie acquisition, notamment sur la partie WhatsApp IA dont on va parler. Et moi, ce qui m'a intéressé en toute transparence, c'était vraiment de comprendre ce qui a pu se passer chez toi et du coup, comment ça s'est déroulé sur ton système d'acquisition, l'intégration de l'IA. Donc juste avant de commencer, peut-être ça pourrait être intéressant que tu expliques justement sur quelle niche tu travailles et peut-être aussi expliquer comment tu fonctionnes, comment l'acquisition fonctionne chez toi. Salut Eddy, merci beaucoup en tout cas de me proposer ce moment d'échange. Alors moi, j'ai un centre de formation en pâtisserie. Je fais de la formation en pâtisserie online sur site aussi sur Lyon, mais principalement online. Aujourd'hui, c'est 90% de notre CA. Et notre core business, c'est la reconversion. Donc des gens qui souhaitent devenir pâtissier, passer le CAP, changer de métier ou le faire par défi personnel. Très clair. Souvent, quand on parle à des entrepreneurs, parfois on a l'impression qu'ils sont partout, parfois on a l'impression qu'ils font qu'une certaine chose. Chez toi, c'est assez je trouve que c'est assez inspirant parce que tu n'es pas juste du coup à regarder ce qui se passe, tu t'occupes aussi un peu parfois du closing et tu es très au courant de ce que tu mets en place sur la partie acquisition marketing. Est-ce que tu peux un peu décrire justement comment fonctionne ton système aujourd'hui? Moi, effectivement, je pars du principe que je dois faire tous les métiers de ma boîte avant de les déléguer. Donc, j'ai fait de l'admin, j'ai fait de la compta, j'ai fait de l'édition de factures, j'ai fait de la relance mail, après, j'ai eu des assistants, etc. Et donc là, aujourd'hui, je commence tout juste à déléguer le closing, mais c'est moi qui le faisais jusque-là. Et j'ai fait beaucoup le marketing jusqu'à ce que Fred, mon allié, mon bras droit marketing, nous rejoigne. Donc, effectivement, j'ai une vue très 360 de ma boîte. Et surtout, je peux parler avec toutes les équipes. Je comprends ce qu'ils font, même si maintenant, ils sont bien meilleurs que moi. Ils ont développé des choses que j'aurais pas pu développer. Je comprends leur fibre. Aujourd'hui, notre système, c'est un système evergreen où on fonctionne avec de la pub méta qui renvoie vers une VSL. Cette VSL-là qui propose un appel découvert derrière, qui est un appel de closing. Et en parallèle, tous ceux qui ne prennent pas un appel immédiatement rentrent dans une base mail avec une série de mails qui leur est envoyée. Et si, in fine, ils n'ont toujours pas pris rendez-vous, ils passent dans le
dans le nurturing mail avec deux newsletters par semaine. Voilà. Donc ça, c'est le système de base. Et à côté de ça, on a des événements d'activation, donc des webinaires live ou des choses comme ça, une fois par trimestre, 100% organique, juste pour aller réveiller un peu cette base dormante et augmenter le CA et la conversion. Je vais insister sur un sujet, parce que là, tu parles de webinaires. Alors, dans le monde des startups, je vais pas généraliser, je vais pas dire toutes les startups, mais dans le monde des startups, on dit souvent que le webinaire, c'est inefficace. Je t'ai invité il y a 2 semaines avec un très gros nom, du coup, qui organise des webis. Et pour eux, le webi, c'est vraiment un truc qu'ils font comme ça, mais c'est pas du tout un levier d'acquisition. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Je pense que ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Il y a des gens qui font des millions avec des petits produits et des tunnels ultra sharp, et puis d'autres qui font des webis et qui cartonnent. Donc, moi, j'adore le live, j'adore être en live, ça m'énergise d'être face aux gens, de leur répondre, etc. Donc, j'adore ça, et donc ça se ressent, et donc ça cartonne. Mais non, le webi, c'est un super outil. Le premier webi qu'on a fait sur notre produit, quand on a sorti le produit, donc l'accompagnement au CAP pâtisserie, l'accompagnement à la reconversion, on avait un très gros historique de clients ou de prospects qui nous avaient suivis sur les petits produits. Parce qu'on a fait pendant 4 ans des petits produits avant de passer sur le gros produit. Donc, on était sur des produits à moins de 100 euros. Et là, on leur proposait pour la première fois un produit à plus de 1000 euros. Le premier webi, on l'a fait en 100% organique. On a fait 110 000 euros de CA. Incroyable. Donc, ça marche. Ceux qui me disent les webis, ça marche pas, ça marche. On a fait 0 de pub, on n'était pas calé. C'était le premier webi. Il y a eu tous les bugs qu'on peut imaginer sur un premier webi. On avait un funnel qui était très loin d'être optimisé, qu'on a bien retravaillé derrière. Il n'y avait pas de relance SMS, il n'y avait pas de relance appel, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'IA, il n'y avait que dalle. Et on a fait ça. Donc ça fonctionne. Et derrière, on a eu, quand on a commencé à faire du webi, parce que les gens me disaient oui, mais c'est des gens qui te connaissaient. On a commencé à faire du webi sur de l'audience froide et on avait un ROI sur nos pubs qui était de l'ordre de entre x5 et x10 en fonction des mois. Donc ça fonctionne en fait. Et surtout, en tout cas, tu es sur une audience qui n'est pas forcément digitalisée de base. Du tout. Bah oui. Ouais, des gens, je les ai en closing en vidéo et ils arrivent en retard parce qu'ils n'avaient pas installé Google Meet, quoi. Enfin, on en est là, hein, vraiment. Et encore, on est passé sur Google Meet parce que quand c'était Zoom, j'avais du no-show parce qu'ils n'arrivaient pas à installer Zoom. Donc, franchement, on n'est pas sur une audience de tech, quoi. Alors que tu proposes un coaching à quelques startups que je connais là. Je suis sûr qu'ils me prendraient volontiers. Tu parlais pas mal d'outils, etc. Et donc d'IA. Je serais curieux de savoir si toi, effectivement, tu utilises de base l'IA. Qu'est-ce que tu penses en général de l'IA? Est-ce qu'elle est présente dans ton quotidien? Enfin, ouais, qui est l'IA pour toi? Ouais, non, pour moi, l'IA, c'est vraiment c'est un bras droit. L'IA, c'est vraiment j'utilise beaucoup ChatGPT, un petit peu Claude, mais j'ai pas encore réussi à vraiment optimiser le truc. Mais en gros, c'est vraiment là que je décharge mon cerveau. C'est là que je pose tout, c'est là que je structure tout, c'est là que je fais faire toutes les tâches qui avant me prenaient du temps. Là tout à l'heure, pas plus tard que ce matin, il fallait que j'écrive un mail pour faire une annonce de recrutement à mon équipe. J'ai dicté à ChatGPT et je lui ai dit voilà, c'est pour l'équipe, c'est dans un Slack. Dis-leur que dans 2 semaines, il y a tel profil, telle personne qui arrive, etc. et qui se préparent tous à l'accueillir. Il m'a fait le machin, copier-coller. C'est tout con, mais moi, ça m'a pris 10 secondes en me faisant couler un café, alors que j'aurais dû me mettre devant mon PC, écrire un truc, trouver la bonne formulation, etc. Et ça m'aurait peut-être pris 5 ou 10 minutes pour faire quelque chose de propre. Donc, à ce niveau-là, déjà, c'est énorme. Et puis après, moi, je l'utilise pour tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les contrats de mes prestataires, c'est de l'IA. Un mail de copywriting ou le copywriting d'une page, c'est de l'IA. Enfin, il est partout. Ok. Et sur la partie acquisition pure, avant d'intégrer nos smart funnels, est-ce que tu as déjà testé de mettre en place des choses, je sais pas, des appels IA, des messages IA? Là, par contre, j'étais très frileux. Parce que moi, l'IA, c'était bien comme un outil interne pour moi. Par contre, aller confronter un bot à des gens qui, en plus de ça, avaient une fibre plus, pas forcément tech, donc pas forcément friand de l'IA.
On est quand même sur des gens pour qui il y en a certains pour qui le discours c'est l'IA, c'est des métiers en moins, etc. Enfin, ce côté un peu ou qui se faisait appeler comme on se fait tous appeler par oui bonjour. Alors oui, je sais, vous allez encore dire que pour un contrat d'électricité à la con. Enfin bon, on les connaît ça. là, en fait, on est tous vaccinés de ces trucs-là. Et donc, j'avais jamais considéré. Et c'est Fred, donc mon bras droit marketing, qui m'a dit ouais, quand même, l'IA pour le setting et tout, ça pourrait être cool. Et moi, j'étais vraiment ultra frileux, mais ultra frileux. Au départ, c'était vraiment j'y vais pas. D'autant plus qu'on prône beaucoup de l'humain dans notre boîte. On est beaucoup au contact de nos clients. Et donc me dire bah non, en fait on prône l'humain et on met un bot, ça marchait pas dans ma tête, quoi. Ok. Et toi qui justement touche un peu à tout, enfin en tout cas essaie de comprendre les choses avant de les déléguer, est-ce que ça joue ou est-ce que c'était juste le fait que tu avais peur de casser le côté humanisant dans tes échanges et, non, j'avais vraiment peur de casser le côté humanisant, j'avais vraiment peur de casser la confiance en fait de mes prospects, qui allaient dire attends, c'est une boîte qui prône l'humain et le premier contact que j'ai c'est un bot. Enfin, c'est une vidéo et après la vidéo c'est une vidéo enregistrée puis derrière c'est un bot, donc c'est vraiment ça. Et donc j'ai dit à Fred, écoute, donc c'est lui qui m'a parlé de toi. Tu avais eu un échange avec lui au départ et il m'avait dit, écoute, voilà, il y a un montant d'investissement au départ qui était loin d'être déconnant, qu'on peut se permettre. Et en fait, j'ai fait un pay pour voir, quoi. J'ai fait vraiment comme au poker. On teste, on voit. Au pire, il y a quelques milliers d'euros qui disparaissent. Et bon, c'est pas grave, on aura essayé un nouveau truc et on se sera amusé. Et puis moi, j'aurai un avis ferme et définitif sur ce truc-là en me disant bah peut-être plus tard, mais là maintenant non. Ouais. Et puis bah, si ça marche, j'aurai une bonne surprise. Et puis voilà, donc j'ai vraiment fait en mode je veux pas y aller, mais paye pour voir. Ok, ouais. Ça c'est pour le coup moi maintenant, enfin voilà, tu me le partages et c'est fine et je n'aurais pas pensé au départ que c'était comme ça. Tu dis allez on l'attente, plutôt vas-y ça va le faire, mais bon si ça le fait pas je dirais non. Donc toi c'était vraiment en mode on investit, on verra. De toute façon ça va me faire évoluer dans mon apprentissage, ma réflexion et voir si ça fonctionne. Quel était le vecteur de succès pour toi? Enfin, qu'est-ce qui signifiait que ok potentiellement ça fonctionne bien versus ça ne fonctionne pas? Pour moi, il y en a deux. C'est le ROI déjà. Il faut que ça me rapporte plus que ce que ça me coûte. Donc, si on est sur on va dire 1000 balles, il faut que l'IA me rapporte plus que 1000 euros par mois, si c'est un investissement de 1000 euros par mois. Et 2000, pareil. Et le deuxième, c'est que ce soit totalement transparent pour mes prospects. Et qu'ils n'aient pas du tout l'impression d'être face à une IA, qui est vraiment de la valeur ajoutée pour eux, qu'il y ait une vraie expérience conversationnelle, comme s'ils avaient en face quelqu'un qui leur parlait sur WhatsApp. Et pour moi, c'est le critère. C'est-à-dire, je voulais pas que ça me permette de générer du cash au détriment de l'expérience utilisateur, et je voulais pas non plus que l'expérience utilisateur soit géniale, mais que derrière, ce soit juste quelque chose qui me fasse un trou de X milliers d'euros par mois ou par semaine ou autre. Ok, et donc par rapport à ton système que tu évoquais, pub, du coup VSL, donc on arrive sur une landing page avec une vidéo et donc opt-in, je laisse mes informations, puis après appel de closing. Où était pour toi sur la partie IA le vrai besoin ou la vraie problématique que tu n'avais peut-être pas réussi à résoudre et que tu espérais que l'IA vienne là, en tout cas améliorer cette partie? Ouais, le gros trou dans la raquette qu'on avait, c'était le setting, c'est-à-dire, ok, la personne, elle regarde la VSL, mais derrière, elle prend pas de rendez-vous. Donc, comment est-ce qu'on la relance? Voilà, la relance prospect une fois qu'il est rentré dans le système. Donc, plutôt de la relance, de la prospection tiède, hein, des gens qui sont rentrés, qui nous ont donné le numéro, qui, pour certains d'entre eux, ont vu la vidéo. Et c'est là qu'il y avait un gros trou dans la raquette avec énormément de déperditions, puisque finalement pour 100 personnes qui regardent la vidéo, il y en avait quelques unités, quelques dizaines qui prenaient rendez-vous. Donc il y avait beaucoup de business à aller chercher dans ce trou-là finalement avant même d'aller faire de la prospection froide ailleurs. Ok.
Et donc, coup de poker, quoi. On s'est dit, OK, on va tenter avec Smart Funnel. Ouais, il y a Fred qui m'a dit, tiens, j'ai eu Eddy, il est cool, il a l'air d'avoir un bon produit, vas-y, voilà, il m'a dit que c'était temps. Moi, je pense vraiment que ça peut marcher, puis il m'a travaillé au corps, quoi. Vraiment, il a insisté. Puis moi, je fais confiance à mes équipes quand une équipe, enfin, quand un membre de l'équipe, surtout un membre euh, fondamental de l'équipe me dit, bah tiens, ça, je pense que c'est bon pour la boîte. Si on peut se le permettre, on essaye. Et après, on en tire les conclusions. Mais tant que ça n'est pas en danger la trésor ou le business de la boîte, ben, on tente. Hop, hop, hop. Avant que tu puisses continuer à visionner cette vidéo, sache que la semaine prochaine, mon associé Dylan t'a préparé une petite surprise, une vidéo complète qui te montre comment on met tous ces systèmes en place. Donc pense à t'abonner forcément à cette chaîne YouTube. Et puis, avant de continuer, si jamais il y a des sujets que tu aimerais que j'explique davantage dans l'une de nos vidéos, vas-y en commentaire et je me ferai un plaisir justement d'aborder le sujet que tu viens sélectionner. Et puis un like, partager la vidéo pour soutenir le travail. Allez, je te laisse reprendre la vidéo. Ok. C'est vraiment régulier qu'on a plutôt le point de contact au départ marketing qui échange avec nous, puis après on échange avec et parfois pas d'ailleurs avec le fondateur. C'est pour nous c'est plutôt rassurant parce qu'aussi forcément comme on travaille avec la personne qui gère le marketing, on sait que du coup les choses sont en contrôle et que du coup le bras droit marketing potentiellement c'est exactement là où l'IA va avoir un impact. Donc ouais, c'est intéressant en tout cas que ça a commencé comme ça avec vous. Et on va reparler parce que je voulais vraiment, en toute transparence, tu parles un petit peu de l'évolution sur ton IA parce que je trouve que par rapport à ta niche et plein d'autres sujets autour de ton système, c'est ultra intéressant d'en parler. Juste sur la mise en place, est-ce que tu te souviens de comment ça s'est passé? Est-ce que tu as un souvenir lointain de comment ça a été géré? Oui, je me souviens bien. Bah, effectivement, au départ, on a tout de suite été intégré avec en lien avec toute ton équipe. Donc, il y a vraiment des calls et ça, c'est très cool d'avoir toute l'équipe, la tech, le marketing, le côté voilà. On parlait vraiment à tous les métiers et donc on avait un retour sous tous les angles. Et effectivement, au départ, ça a été assez laborieux, vraiment, d'avoir une IA qui fonctionne. Ça marchait pas, quoi. On avait vraiment une IA où j'avais l'impression que c'est délicat parce qu'on est dans un domaine qui est assez technique. Donc, il faut quand même bien éduquer l'IA pour qu'elle puisse pas répondre à côté de la plaque sur des sujets. On parle de CPF, on parle d'examen de l'éducation nationale, on parle de choses où les gens, ils ont déjà l'information. Je veux dire, la plupart des prospects, ils sont allés chercher de l'info avant, donc on peut pas les pipoter. Et en même temps, pas trop contraindre l'IA, parce que si on la contraint vraiment, elle ne s'adapte plus à ce que dit la personne en face, et donc elle finit par tourner en boucle. Et donc on s'est retrouvé un peu dans cette situation-là sur les premiers modèles que vous nous avez proposés, où en fait, par peur qu'elle parte dans tous les sens, vous l'aviez beaucoup contrainte, et par sécurité. Et parce que je pense que j'avais moi aussi mis un peu la pression de attention, si ça part en couille et qu'on a vraiment l'impression que c'est une IA, etc. Moi, ça va pas le faire pour moi. Donc, et donc, ça crée des modèles ultra rigides et complètement inadaptés à ce que la personne pouvait dire en face. Et donc, ouais, les premiers modèles ont été un peu laborieux sur les premières semaines. Le fait est que il y avait très peu de calls qui étaient renvoyés via l'IA, et je crois que sur les 4 premières semaines, il y a eu 2 calls qui venaient du bot. Donc voilà, c'est effectivement ça marchait pas. Vous m'avez dit que ça marche pas. Bon voilà, le mec conforté dans ses convictions, quoi. Et puis c'est là que toi tu m'as dit non mais attends, laisse-nous un mois là, tu vas voir, on va revoir les trucs, etc. Je sais pas ce que vous avez bidouillé dans votre sauce parce que c'est votre savoir-faire. Sur effectivement le 3e mois, là ça a commencé à pleuvoir. On a vraiment eu beaucoup plus de rendez-vous pris par l'IA, des gens qui lors des appels de closing me disaient oui, j'ai discuté avec
le nom de ton IA, Fred ou Carole. On a eu plusieurs tests de voilà, j'ai discuté avec une personne de ton équipe, je lui ai déjà donné des infos, etc. Donc il y avait vraiment ce côté, ok, j'ai déjà parlé avec quelqu'un, et donc le closer vient en deuxième volet, en deuxième vague, et il n'y a pas grand monde. Enfin, parmi tous ceux qui m'en ont parlé, en tout cas, personne m'a dit, tiens, est-ce que c'est pas un bot, ou etc. Après, il y en a qui m'en ont jamais parlé, il y en a peut-être qui s'en sont doutés, j'en sais rien, mais j'ai jamais eu ce retour-là. Pour moi, c'est important ce que tu dis là sur la première partie qui était un peu complexe et où effectivement, en termes d'humanisation de l'IA ou même de redirection de rendez-vous, c'était pas ce qui était attendu sur ton fameux coup de poker, forcément. T'avais dit noir et c'est tombé sur rouge. Et ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai essayé d'évangéliser moi, c'est que quand tu fais du marketing, de la pub, bah forcément tu mets quelque chose en place, t'itères, t'essaies d'aller chercher les résultats, puis au bout de 2, 3, 4 mois, ça devient extrêmement rentable parce que tu as compris ce qui fonctionnait, surtout ce qui fonctionnait pas. Et encore plus avec l'IA, toi qui utilises ChatGPT, je pense que tu as dû le voir. Au début, quand tu échanges avec ChatGPT, que c'est la première fois, bah, elle part un peu dans tous les sens. Puis plus tu l'utilises, plus elle parle comme toi, elle sait déjà ce que tu vas reposer derrière comme question. Il y a quelque chose qui se crée. Donc, en soi, et j'essaie de un petit peu réconcilier des personnes déçues par l'IA qui ont testé des outils il y a 3 ans. Parce qu'en fait, la clé pour avoir un bon outil, c'est d'avoir des bonnes personnes qui justement itèrent, testent des choses. Et c'est un petit peu ce qu'on s'est dit avec toi. On s'est dit, OK, bon, il y croyait pas, il y croit toujours pas, donc il faut qu'on continue à itérer pour qu'il arrive à la fin des fins à voir qu'effectivement ça peut marcher, surtout sur une niche qui n'était pas forcément à commune. Mais le tout, c'est justement d'essayer de voir les comportements et d'adapter ensuite. Toi, à partir de quel moment tu t'es dit, OK, là, ça fonctionne bien? Est-ce que tu as déjà eu des retours un peu inattendus ou positifs de choses qu'on puisse passer avec l'IA? Hormis le fait que les personnes nous parlaient de à chaque fois l'assistante Carole. Non, là où j'ai vraiment senti la différence, que moi je vais pas, je n'ai pas encore pris le temps, et je devrais certainement le faire, d'aller voir ce qui se passe dans les conversations. Ça, c'est Fred qui va y jeter un œil. Donc je sais pas exactement ce qui se passe dans les conversations, mais je sais que je suis en train de regarder mes stats là justement. On a eu Là, je note 53 appels qui ont été pris suite à un échange avec l'IA, sachant que comme je te disais, sur les 4 premières semaines, donc ça fait 3 mois. Sur les 4 premières semaines, il y en a eu 2, quoi. Donc il y a eu cette accélération où en fait je voyais des pings de prise de rendez-vous Calendly, et puis j'ai un Calendly pour l'IA, un Calendly pour chacun des canaux. Et donc, j'avais des pings IA qui arrivaient tous les jours, plusieurs fois par jour. Je me suis dit, OK, là, il y a un truc qui a changé dans le modèle, il y a un truc qui a changé dans l'agent conversationnel, et là, il y a un vrai switch. On me dit souvent que si la personne n'a pas pris rendez-vous de base de son plein gré, bah, si on la force à prendre un rendez-vous derrière, c'est que potentiellement, c'était pas un lead quali. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui fais encore en tout cas des interactions avec ces personnes-là lors d'appels de vente? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Il y a de tout. Il y a des leads pas quali, mais après, à nous de les qualifier. Là, on est en train de mettre en place des outils pour mieux qualifier les leads sur les prises de rendez-vous. Mais des leads pas quali, il y en a aussi qui voient la vidéo. Enfin, j'en ai eu là pas plus tard qu'hier. Des gens qui ont vu la vidéo, qui m'ont dit, c'est hyper intéressant, je suis déjà dans une formation ailleurs, je ne souhaite pas réinvestir, mais tu as parlé de ça et ça, et du coup, je vais te poser des questions. Qui venaient vraiment chercher du gratuit. J'ai du no-show sur des leads qui prennent rendez-vous sans passer par l'IA, qui prennent rendez-vous directement derrière levé. Donc, il y en a avec l'IA comme il y en a sans l'IA. J'ai pas senti une fois que l'IA était bien calibrée, j'ai pas senti une recrudescence des leads pas quali. Et je pense que c'est pas alors moi, je vois pas ça. Enfin, pour moi, l'IA n'est pas là pour qualifier des leads, elle est là pour réveiller des leads. Et après, à nous de mettre le système de qualification derrière, que ce soit. Enfin, c'est comme ça que je la vois. Peut-être que dans une troisième, quatrième itération, on viendra la rendre qualifiante, mais en tout cas, c'est pas la première chose que j'attendais.
Sur la première chose que je vais voir, c'est est-ce qu'elle me réveille des leads qui ne seraient pas venus sinon. Et après, ce qu'on est en train de mettre en place là, nous, c'est un lead quiz. Donc, c'est quelques questions qui vont mettre un score au prospect. Et si le prospect ne souhaite absolument pas investir nulle part, il y a aussi des questions de budget, intérêt, etc. Et en fonction de son score, soit on le renvoie vers un appel en lui mettant un score ultra qualifié, soit on le renvoie vers un appel avec un score moyen en disant OK, là il va y avoir du boulot. On le renvoie vers des ressources en lui disant en fait c'est pas le moment pour toi, va voir tout ça, et si après tout ça tu veux vraiment prendre un appel, on en reparle, mais on l'amène d'abord vers des ressources. Et ça se fait dans un deuxième temps, et que ce soit avec ou sans IA, de toute façon il y a besoin de requalifier le prospect, pas parce qu'il a regardé une vidéo qu'il est qualifié en fait. Ouais. Tu touches le bon point ici, c'est que beaucoup de personnes qui utilisent des outils de l'IA ont la simplicité, parce que c'est souvent ce que les outils proposent, de faire, question tu rentres en contact avec la personne, question de qualification, t'envoies sur un appel. Alors que normalement, la qualification, et tu as dit exactement ce que j'essaie d'enseigner, c'est il faut qu'en fait ce soit le formulaire avant la prise de rendez-vous qui permette de faire ce que tu viens d'évoquer, un lead scoring, afin qu'en fonction de sa qualité, elle vient en appel ou elle passe par d'autres étapes. C'est ce que fait ultra bien Jérémy Coleman, que tu connais bien. Et pour moi, c'est un des pros sur le sujet. Et pour le coup, c'est la meilleure façon de le faire, parce que si tu viens qualifier directement des gens alors que tu viens de rentrer en contact avec eux, ça peut les faire peur. Et l'idée avec l'IA, c'est de créer un contact social plutôt que de venir faire le commercial directement. Ultra aligné. Et en termes de data, tu as d'autres data comme ça que tu as peut-être sur les ventes, au-delà des rendez-vous que l'IA aurait généré? Depuis le mois d'août, effectivement, on a eu 43 rendez-vous, un peu plus maintenant, parce que les chiffres datent d'une dizaine de jours. Et on a fait 8 ventes pour 20 000 euros de CA en 2 mois. Ok. Qu'avec l'IA. Donc ça, c'est des ventes uniquement générées par l'IA sur des leads qui n'ont pas pris rendez-vous par eux-mêmes dans la vaisselle et que l'IA allait recontacter derrière. C'est ça, exactement. Après, combien auraient pris rendez-vous dans le funnel mail, etc., on n'en sait rien. Le fait est qu'ils ont pris rendez-vous plus tôt, plus chaud, parce qu'ils auraient peut-être pris rendez-vous au 6e mail, au 6e jour, en étant moins chaud. Là, ils prennent rendez-vous dans les heures qui suivent la VSL parce que l'IA vient se plugger tout de suite derrière l'inscription. Donc ce n'est que du bonus, quoi. Ouais. Non, très clair. Je pense que la data parle d'elle-même, et moi, en tout cas, ce que je retiens plutôt que la data, c'est cette situation où l'IA n'est pas assez humanisée, ressemble pas à ce que, en tout cas, tu aimerais pour aller interagir avec tes prospects, à une situation où tu ne regardes même plus les conversations, parce que je pense aussi tu as peut-être plus l'esprit tranquille. Et est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça où aujourd'hui tu te dis ok, si j'avais pas eu d'IA, j'ai vu peut-être des humains, ce serait différent pour toi? Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça sur lesquelles tu as pu gagner du temps, de l'énergie ou... Avec Smartfunnel, tu veux dire? Ouais, exactement. C'est effectivement ce côté où maintenant, tant que je vois que ça ping du rendez-vous Calendly, je me pose pas trop de questions. Et puis non, plus que d'autres gains sur ce qui a été fait, c'est plutôt des projections sur ce qui pourrait être fait derrière, parce qu'on peut plugger ça partout, on peut plugger ça sur du prospect plus froid, il y a plein de choses à faire. Je sais que vous faites plein de choses, et puis il y a même plein de choses que vous faites et dont je suis même pas au courant. Sur des événements que je te disais, on fait de l'événement trimestriel, donc voilà, il y a pas mal de choses à faire sur ces choses-là. Donc je suis plutôt en train de me dire, tiens, à quel moment est-ce que je réinvestis dans l'IA pour aller plus loin, et quel sera le prochain game changer? L'idée, c'est vraiment d'aller chercher l'investissement qui fait la différence, pas forcément de mettre de l'IA partout, parce qu'on peut en mettre vraiment partout, mais il y a des fois où le niveau de renta ou de décharge du travail humain est léger, donc on verra ça plus tard. Voilà, je me pose vraiment cette question là maintenant de à quel moment est-ce que j'irai faire le pas supplémentaire, et quel sera ce pas-là.
Ok, ouais, ultra intéressant. Et puis je sais que voilà, maintenant tu as un système t'es en autonomie sur l'outil. J'ai cru comprendre que tu essaies aussi d'internaliser des compétences sur la partie tech IA. Et pour moi, c'est vraiment les bonnes logiques et en fait de venir construire ça, c'est aussi construire quelque chose de stable pour sa boîte, puisque l'IA, en fait, plus tôt tu l'intègres et ce qu'on disait tout à l'heure, plus tôt tu as une mémoire qui se crée et du coup des logiques dans son business qui viennent s'y intégrer. Donc en soi, c'est ultra intéressant. Ouais. Là, c'est quoi les prochaines étapes pour toi sur la partie intégration, peut-être de systèmes, pas forcément avec Smart Funnel, mais de systèmes avec de l'IA? Ouais, là, on est en train de travailler sur tout ce qui est appel de vente et appel de setting, parce que l'idée, c'est de mettre aussi du setting appel en plus de l'IA. Et d'avoir des agents comme Lexi ou comme toi Clap qui sont plugués, qui intègrent de l'IA et d'aller chercher tout de suite les bonnes informations pour aller générer. Là, on bosse beaucoup sur le CRM, donc on a tout qui est automatisé maintenant, c'est-à-dire que la personne, le prospect prend rendez-vous. À partir du moment où il prend rendez-vous, il rentre dans le CRM, il y a toutes ces infos. Et suite à la vidéo, il y a le résumé généré par IA avec juste les infos qui nous intéressent, qui est rentré dans sa fiche de CRM immédiatement. Donc, on n'a même plus besoin de prendre des notes, etc. Le closer n'a pas plus besoin de prendre des notes. Il a plus que deux choses à faire, c'est dire quel est l'état du prospect. Est-ce qu'il est en R2, est-ce qu'il est vendu, est-ce qu'il est en follow-up ou autre. Et est-ce qu'on lui débloque une offre découverte ou pas pour qu'il découvre un peu notre espace de formation. Il a deux boutons à cliquer. Et sinon, tout le reste est généré par l'IA. Donc ça, c'est le premier sujet. Et après, le deuxième qu'on mettra en place par la suite, ça va être d'aller faire en sorte que l'IA aille réécouter les calls et fasse soit évoluer le script de vente, soit évoluer la stratégie, soit faire remonter des sujets au copywriter qui va pouvoir aller prendre tel sujet qui a été abordé par tel prospect pour en faire un mail parce qu'on sait que c'est un sujet. Enfin, voilà. Donc vraiment d'avoir toute cette information qui est dans tous les sens et qu'elle soit centralisée, travaillée, optimisée et au service des humains qui sont encore là pour faire des tâches à forte valeur ajoutée. Et du coup, qu'est-ce que pense The French Pâtissier de ceux qui disent que l'IA remplace justement les commerciaux? Elle remplace les mauvais. Non, mais c'est comme, oui, l'électricité a remplacé les allumeurs de réverbères, c'est vrai. Et puis la voiture a remplacé les conducteurs de carrioles. Et l'IA remplacera des métiers, c'est évident. C'est le sens de l'histoire de l'humanité, en fait. Et soit tu continues à allumer ton réverbère depuis le XVIIIe siècle en te disant « Ah non, mais moi, c'était mieux avant ». Soit tu prends le plaisir d'avoir une maison qui est chauffée parce que maintenant tu as des radiateurs électriques thermostatés qui s'allument une heure avant que tu rentres parce qu'ils savent à quelle heure tu rentres parce que tu les as programmés avec des automatisations. Enfin, toujours pareil. Tu peux vivre comme avant. Tu peux décider que tous ces outils sont géniaux et que oui, ils tuent des métiers, ils en font d'autres, comme ça a toujours été le cas depuis la nuit des temps en fait. Ouais. Franchement, c'est la meilleure phrase de conclusion qu'on pouvait avoir et d'autant plus que par rapport à ce que tu évoquais, moi je trouve que tu mets au contraire les commerciaux dans des situations encore plus confortables parce que pour bosser chez LinkedIn, Salesforce, les commerciaux ils passent un temps monstre à faire de l'administratif, aller remettre les infos dans le CRM, c'est vraiment ce qui désengage des commerciaux parfois de certaines boîtes et pourquoi ils partent. Et en fait de leur mettre justement un confort où eux ils s'impliquent surtout sur les méthodologies, aller échanger, créer un lien avec justement ces humains. Et c'est là où pour moi c'est vrai que ça devient intéressant d'intégrer de la technologie. Et bref, je te remercie en tout cas sur ce que tu as pu dire. D'autant plus que sur la partie setting, aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de gens qui vont utiliser ce genre de solution. Et pour moi, l'outil est une chose, mais également l'art de pouvoir justement utiliser cet outil en est une autre. Et je trouve que tu es un très bon exemple de ça. Et merci de nous avoir fait confiance et de nous avoir laissé ce fameux mois où c'était un peu challenging, essayer de mettre un petit coup de magie là-dedans. Avec grand plaisir et merci à vous pour votre implication. C'était vraiment top de vous voir collaborer, évoluer, etc. Et encore une fois, non, je pense vraiment que l'IA est un très bel outil et qu'on aura toujours besoin de contact humain, on aura toujours besoin de commerciaux, on aura toujours besoin de ce moment d'échange qu'on a là. Et je parle avec le vrai Eddy et pas un avatar de Eddy. Et ça reste essentiel. Donc
il y aura toujours besoin de quelqu'un qui prend le téléphone à un moment pour contacter, pour avoir ce moment d'échange-là. Et donc, pas d'inquiétude vis-à-vis de l'IA. C'est juste un magnifique outil pour la suite. Franchement, moi, je trouve ça ouf, tout ce qu'on peut faire avec. Et je sais que c'est que le début de l'histoire. Et j'imagine que vous êtes en train d'imaginer la suite, vous qui êtes à la pointe de tout ça. Donc, je me réjouis de la suite de l'aventure de l'IA chez TFT. Ah bah, trop bien. Bah, écoute, merci à toi. Et puis, vu que ton IA a pris des notes, je suppose que je vais être bien rangé dans ton CRM. Exactement. Exactement. Alors, tu ne seras pas dans le CRM prospect, mais tu seras dans le CRM. Et voilà, on arrive à la fin. J'espère que tu as apprécié ce partage sans filtre. Et n'oublie pas que l'intelligence artificielle, finalement, c'est un super outil, mais ça fonctionne seulement si effectivement c'est bien réfléchi, pensé, analysé et optimisé. Si tu veux découvrir davantage de choses qu'on peut mettre en place, la meilleure chose à faire, c'est de vraiment nous suivre sur cette chaîne YouTube. Et puis, tu peux aussi prendre contact avec moi à l'occasion sur LinkedIn. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui parle d'acquisition et d'IA. Et puis sur ce, égalité, fraternité, prospection.